Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 février, 14h55. Donc, je voulais vous faire part un petit peu d'une recommandation qui n'est pas, voilà, après vous en faites ce que vous voulez, à propos de Saint-Gobain. Donc, c'est une analyse purement graphique, je précise, purement graphique. Donc, on voit que Saint-Gobain a fait sur la zone moi, là, ici, que je vais vous agrandir. Elle a fait ici des divergences, hein, voilà, tout à fait typiques. Donc, ça mèche en haut, ça mèche en bas, hop, résistance, hop, voilà, et puis on plafonne. Très bien, pas de souci. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le mode semaine et dans le mode jour? Donc dans le mode semaine, ici, on est dans le mode semaine, on a un petit peu, et c'est là-dessus que je fais la recommandation, exactement pour ceux qui l'ont suivi, la même recommandation que ERF. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les prix qui sont au-dessus, MM20, MM50, hop, les prix cassent, la MM20 casse, d'accord? Elle casse ici, elle traverse la MM50, les prix continuent à descendre, divergence des prix, divergence des prix. La MM20 bloque ici le passage des prix. Je bloque le passage des prix, je bloque le passage des prix, je bloque le passage des prix. Je passe, les prix passent la MM20 et je suis en squeeze entre MM20 et MM50. Une résistance ici, et donc faut bien repérer ce genre de pattern et qui, en général, euh, amorce quelque chose d'assez intéressant, mais c'est pas, à mon avis, moindre risque. C'est pas encore le moment. Moi, c'est pas comme ça que je vais la jouer. Donc, c'est une stratégie hein, dont je vous fais part. C'est une stratégie swing. Si vous êtes dans une stratégie très court terme ou très long terme, vous faites autrement, hein, voilà. En mode jour ici, on voit bien elle est appuyée en dessous et qu'elle travaille pour partir et casser, d'accord? En attendant, elle a une MM200 sur la tête. Voilà. Donc, personnellement, je pense qu'elle va jouer avec la MM50 semaine, donc ça peut prendre un certain temps. Elle a un appui effectivement avec un POC ici à 86 euros. Donc, j'attends qu'elle casse cette MM50, qu'elle l'inverse. Et là, effectivement, j'irai cette zone ici. Je vais vous faire un petit dessin pour que vous en rendiez compte. Et puis après, je vous laisse, exactement, je me laisse à mes activités, c'est-à-dire que je vais aller faire un peu de trading futur, une zone, un truc que j'aime beaucoup. Alors, je vous fais une petite forme ici avec une petite ellipse ici. Donc, que j'attends, et pour les plus courageux, c'est prendre ça. Voilà, ici, là. On peut taper là, ici, sur un appui vers 86 et aller chercher à 100. Ça fait quand même un joli score. Et donc, on verra, plus les prix seront à la descente, à mon avis, quand la MM20 va faire son squeeze et s'aplatir, on sera dans cette zone ici d'achat. Voilà, on sera au moment où on pourra commencer à se dire, ben là, dans cette zone ici, là, dans cette zone ici, bon, hop, il faudrait que ça descende un peu, hop, on va le proprer, non, c'est là, vous voyez, vous avez compris, ce petit rond, il faut le descendre un peu, et pour être dans cette zone ici, en fait. Voilà, ok? Donc, c'est pas une boule de cristal, c'est pas garanti, donc vous le faites comme vous le sentez. Euh, Regardez en mode heure les acheteurs, hein. Il y a des acheteurs, acheteurs ici, acheteurs ici, acheteurs ici, donc il y a des gens qui en veulent. Ça, c'est clair. Allez, je vous souhaite une belle journée et de très jolis trades.